Hier, je parlais des relations avec ce monde. Mais où les relations entre hommes et femmes? Les musulmans. Et quand le Coran parle de la relation entre les hommes et les femmes, min nafsin wahida, il dit. Min nafsin wahida. Les hommes et les femmes, vous êtes issus de la même âme. C'est qu'avant, vous étiez pareil. C'est qu'il y a plus égalitaire que ça, tu meurs. Pourtant, nous, quand on parle de nos femmes, subhanallah, pour nous, c'est la femme, c'est pas un être humain. Nous, on préfère dire que la femme, elle est issue de la côte de l'homme, elle est tordue. Les femmes sont tordues. Hein. Elle me parle de ta femme, pas la mienne. La mienne, elle n'est pas tordue. Et je ne pose pas les gens tordus, moi. Ma mère n'est pas tordue. Mais pourtant, nous on répète ça. Et quand on regarde dans le Coran ne dit pas ça. Mais vous voyez tous les musulmans, ils vous disent ça. Ils racontent même ça aux musulmans. Vous savez, la femme, le prophète, il a dit, il faut être doux avec la femme, parce que la femme, elle est tordue. Hein. Il dit ça normal, il ne se rend même pas compte qu'il vient de dire une énormité. La femme est tordue. Est-ce que ça, c'est dans le Coran? Non. حتى هذا الحديث عندي موضوع. Ouais, là, منسوخ. Là, c'est faux منسوخ ça. بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. Parle en français, mon ami. يسمع كلمة لكن يفهمها على الظاهر لكن لا يفهم المقصود بالمعنى الكلمة. لا يا أخي. ربما كان يشير إلى أن يجب أن تعامل المرأة بلطف وحنان. لا يا أخي ليس هذا. هو المفهوم يعني بعض الناس يفهم المفهوم. لا يا أخي هذا الحديث ce hadith là il a été pris de l'évangile dans la Bible. On le trouve dans la Genèse. لا أدافع عن هذا الحديث أدافع عن بشكل عام بعض. لا أخي هذا الحديث موضوع. Et ce hadith-là, il est inventé et c'est celui-ci qui contrôle la pensée des musulmans, plus que le Coran. Le Coran, il dit min nafsin wahida. Est-ce que quelqu'un a médité ou min nafsin wahida parmi nous? C'est pas beaucoup. Pour nous, on dit min nafsin wahida, ça veut dire c'est Adam. Et puis il a pris Adam de sa côte. C'est comme ça qu'on fait nous fassir hadhihi al-aya. Mais hadhihi al-hadith. Donc c'est le hadith ici qui est pas sahih à mes yeux en tout cas. Et pas sahih. Il a été pris de la Genèse. Celui qui lit la Bible, il le trouve là-bas. Pourquoi? Parce que c'est une vision où la femme elle-même, elle n'est pas mustaqilla. Que c'est elle qui a fait rentrer Adam en enfer, qui a fait sortir Adam du paradis, parce que c'est elle qui l'a poussé à aller manger l'arbre qui est interdit. Et on le met, on trouve ça dans les kutub de tafsir. Avant, c'est ce que le Coran dit. Le Coran ne dit pas ça. Le Coran il dit c'est Adam qui a fait la faute. C'est Adam le premier, c'est lui. La faute de Ève, c'est qu'il l'a écouté, elle l'a suivi. Elle aurait dû dire non. Adam, toi tu fais ça, mais moi je ne le fais pas. Elle l'a suivi. Donc elle aussi, elle est responsable. Mais pourtant, nous, quand on lit le Coran, ces passages-là, par exemple, nous on dit non, l'homme est supérieur à la femme parce que la femme, elle a été prise de la côte de l'homme. Et que la femme est tordue, donc il ne faut pas trop la casser, sinon tu vas la briser. Ouais, après on dit non, mais vous voyez, c'est la douceur de l'islam. Les douceurs de l'islam. Elle dit que les femmes sont tordues. Non. Mais c'est ça qu'on dit, les bêtises, énormités qu'on dit. Mais il y a plein d'autres choses. Je reprends par exemple ces autres propos. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, akramakumullah, dans le passage du Coran qui dit Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Vous savez ce qu'il dit sur ces sourates-là? Le sabab al-nuzul. Vous ne connaissez pas, hein? C'est bien, il ne faut pas connaître. Il ne faut pas connaître ces choses-là. C'est dans les livres de tafsir. Ils disent quoi? Ils disent à un moment donné que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il est avec Maria, al-Qubtiyya. Le tafsir, ya akhi. Le tafsir. Tu prends un Tabari, tu prends un Qurtubi, tu prends Ibn Kathir, il le met dedans. Il y a deux versions. Il met deux sabab al-nuzul. Le sabab al-nuzul, il était avec Maria al-Qubtiyya, dans la chambre de Hafsa, qui استمعوا جيدا. كيف نشتم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الدين. Donc le Coran il dit لما تحرم ما حل الله. Là ils disent non, ce passage-là a été révélé parce que le prophète il était avec Maria al-Qubtiyya, son esclave comme ils disent, son esclave. Ça c'est une autre affaire, l'esclavage. Et il était dans la chambre avec elle de Hafsa. Et je ne vous rentre pas dans les détails.
Ensuite, Hafsa se rend compte que le prophète est dans sa chambre, avec Maria. Et elle l'attend derrière la porte. Imaginez ça. Imaginez une femme, ta femme. Bon, vous n'êtes pas polygame. Au Sénégal, ils comprennent ce que je dis. En Mauritanie aussi, d'ailleurs. Al-Muhim. Parce que vous, vos femmes, ils vous ont bien maté. Mais elle attend derrière la porte. Elle sait ce que tu es en train de faire avec ta co-épouse. Vous trouvez ça normal, vous? Très bien. Le prophète sort. Hafsa, elle est en colère. Quand soi-disant, elle est en colère. Elle est en colère. Le prophète dit non, calme-toi, t'inquiète pas. Et puis, non, mais ça reste entre nous. Hein. Ça reste entre nous. Et je te promets que je vais la lâcher. Le prophète, il fait ça. Je vais la lâcher. Après, ils disent, Hafsa, elle est partie raconter ça à Aïcha. Et ils ont commencé à comploter entre elles. Et c'est pour ça que cette sourate a été révélée. Genre, parce que tu as décidé de divorcer de Maria al-Qibtiyya. Mais est-ce que quelqu'un peut raconter ça de son père? Son père, je peux raconter ça? T'oses pas. Si tu te respectes et tu respectes ton père, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu dirais ça de ton imam, ton cheikh? Même si c'était vrai. Hein. Mais à quelqu'un qui fait ça, un imam qui fait ça, moi je le jette dehors. T'es pas quelqu'un de bien, toi. Par contre, ils disent que le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans nos livres. Ça, c'est dans nos livres. Et on raconte ça. Après, vous allez voir chez les orientalistes. Qu'est-ce qu'ils font de cette histoire après? Vous le trouvez. Vous le trouvez dedans. Mohamed était léger. Mais tu ne peux pas dire Mohamed n'est pas léger quand c'est toi-même qui raconte cette histoire-là. On a le Coran, on a ces hadiths-là. Et je peux vous en donner plein des exemples. On a le prophète Daoud, alayhi salatu wassalam. Daoud. Dans le Coran, il y a Surat al-Sad, il dit quoi? Oui. Non, dans وفصل الخطاب واذكر non يستسور الخصمان يستسور المحراب. Ils sont rentrés dans le temple. Très bien. Ils racontent leur histoire. J'ai 99 chèvres et lui là une chèvre. Et puis il veut prendre la chèvre. Et puis Daoud il donne son jugement. Al-Muhim. Nous qu'est-ce qu'on raconte dans les livres de tafsir? Tous les musulmans disent pas ça. Alhamdulillah. Il y a beaucoup de savants qui ont travaillé pour dire non, ça, ces histoires-là, il ne faut pas les raconter. Parce qu'on est parti les chercher dans la Bible. Mais qu'est-ce que dit que certains savants jusqu'à présent, ils le racontent dans leurs livres? Comment il s'appelle? Au fond, Daoud, alayhi salam, il avait 99 femmes. 99 femmes. Hein. Moi, je vais dire alhamdulillah, mon frère. Subhanallah. J'ai 99 femmes, je suis heureux. Mais je rigole, hein, il faut effacer ça. Bref, Al-Muhim. Mais il dit qu'il a 99 femmes et il est tombé amoureux de la femme de son général, son ami et général. Et il l'envoie à la guerre pour qu'il se fasse tuer. Ça, c'est écrit où? Et dans la Bible. Vous le trouvez, des nas, comme ça. Ils disent donc, quand il a pris la femme du général, il en a eu 100. Et donc les anges sont descendus pour lui montrer l'histoire, quoi. Regarde, t'as 99, t'as 99 brebis et une brebis. Et si tu dis que l'autre il a tort en rajoutant la 100e brebis, ben, t'as fait la même chose avec les femmes. Déjà, on compare les femmes à des brebis. Bon. Et après, on dit, c'est ce que le Coran voulait dire. Et on raconte ça normal. Mais si ces personnes-là avaient médité le Coran, ils auraient compris tout de suite al-maqsad. Ce que le Coran reproche à Daoud, alayhi salam, c'est d'avoir jugé trop vite. Il n'a pas écouté l'autre. C'est juste lui qui parle, qui dit, moi, regarde lui. Il veut ma brebis alors qu'il en a 99. Il dit, c'est lui qui a tort. لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا من الخلطاء لَيَبْغُونَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ فَظَنَّ داود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. C'est quoi istighfar ici? Par rapport à quoi? Pas par rapport à ces histoires farfelues de femmes.
Il a pris les 99 de je sais pas qui. Jugement. C'est pour ça la sourate finit, elle continue. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nas bil haqqi, wa la tattabi' al-hawa. On t'a mis sur terre, le lieutenant sur terre. Juge entre les gens en toute justice et ne suis pas tes passions. C'était ça la faute de Daoud. Pas le fait qu'il ait pris une centième femme. Et en plus, une centième femme, il n'a pas été puni. Il a tué quelqu'un pour avoir sa femme. Et ça passe crème. Vous comprenez, c'est pour ça que je dis, mais ça, il n'y a pas besoin de lire le Coran en arabe seulement. N'importe quel croyant qui est intelligent, il entend cette histoire, il dit non, c'est faux. Mais comment ça se fait que nous, on l'a appris? Oui, pardon. Mais quelquefois, ils marquent, ce sont des israéliyettes. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. Pourquoi les mettre? Mais c'est pas tout. On aurait médité le Coran. On aurait compris que être un juge, un arbitre, c'est le rôle suprême d'un roi ou d'un chef. Et si tu arbitres mal, c'est ton royaume qui tombe. C'est ça la leçon. Kadhafi est tombé parce que c'était pas Daoud. Hosni Moubarak est tombé parce que c'était pas Daoud. Sisi va tomber parce que c'est pas Daoud. L'Europe tient la route, parce qu'eux, ils sont plus proches de Daoud que nous. Voilà, ils jugent en toute justice. En tout cas, ils essayent, même s'il y a quelques erreurs. Mais pas encore comparé à nous. Vous allez au Sénégal, on sait ce qui se passe. T'as de l'argent, tu passes. T'as pas d'argent, voilà. Ils ont arrêté le cabinet, le ministère entier d'un ministre célèbre au Sénégal, sauf le ministre lui-même, qui, comme par hasard, c'est le neveu, c'est le cousin du président. Ah, attends. Comment ça? Le cabinet entier, ils sont soupçonnés de corruption, et vous soupçonnez pas le ministre lui-même? Pourquoi vous l'avez pas arrêté? Parce que c'est la famille du président. Ah, vous voulez aller loin avec ça? Moi, j'admire les Français. En France, là. Vous voyez ce qu'ils font avec Fillon? Même le ministre de l'Intérieur, ils l'ont fait tomber. Pourquoi? Pour des habits. Parce qu'il a donné des contrats à sa fille. Son dossier n'était pas classé sans suite. Mais ils sont tous pourris. Mais celui qui se fait Non, celui qui se fait attraper, c'est- non, mon frère, ces pourris-là sont... Si on avait des pourris comme ça chez nous, ce serait machallah. Ah oui, mon frère. Ceux-là, ils sont pourris. Nous, on est... Je ne sais même pas quel nom de dire. Moi, je ne parle pas de eux. Je parle de la société française. Comment ils sont conscients. Ils sont en train de faire la misère à un candidat parce qu'ils disent, mais c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Le monsieur, il accepte des costumes à 13 000 euros. Ah, les taswir. Oui, c'est vrai que c'est du bas. En plus... Bref, Al-Mouhim, est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est admirable. Mais quand on raconte des histoires comme ça fausse. Parce que ceux qui ont raconté des histoires comme ça, ils l'ont pas fait par hasard. Hein. Vous croyez que c'est par hasard? Quand on raconte des histoires comme ça à côté du Coran, c'est pour changer la mentalité. C'est pour façonner les mentalités dans un sens particulier, contre le Coran. Et oui. Si un prophète a pu voler la femme de quelqu'un d'autre, rien ne s'est passé. Ben, moi aussi, je peux. Si le prophète, il a pu faire ça à Hafsa, moi aussi, je peux. Donc, on façonne des modèles pour nous influencer. C'est ça l'enjeu. Quand je dis il faut lire le Coran, que le Coran d'abord. Le reste, ça vient après. Si c'est en accord avec le Coran, je le prends. À la race, voilà, il n'y a pas de souci. Mais si ça va à l'encontre du Coran, je ne peux pas le prendre. C'est pas possible. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Le Coran, c'est derrière nous. Ce qui est devant, c'est ce que les chouyours, ils ont dit. Non, là, c'est la derrière. Après, il faut laisser une autre personne parler, et ensuite on s'arrête. Oui, il y a Oustaz. يجب التنبيه على انه كما يقال العلم من افواه الرجال لا من بطون الكتب. العاده اليوم جرت على ان الناس اي واحد منهم يفتح كتاب وياخذ منه ويفتي ويطبق. لا يرجع الى الشيوخ اهل العلم حتى يتعلم العلم من مصدر. المشكله هم الشيوخ يا اخي. Non, Harry. Là. Le problème, c'est nos chouyours, Harry. C'est eux qui nous racontent ces histoires-là. Moi, je l'ai entendu. Harry, là. أترى ما يفعل بنا في سوريا وفي العراق وفي البلاد من المسؤول الأول؟ الشيوخ. شيوخ. الشيوخ بصفة عامة. اليوم في العالم الإسلامي للأسف الشديد هناك ما يسمى الحاشية الذين مع السلطان يفتون له. لا ليس فقط السلطان.
Là, Yahri, non, c'est pas juste les savants qui sont proches du pouvoir. Hein. Non, Harry. Le salafisme et ce que Daesh fait, c'est né dans les mosquées de Médine et de la Mecque et des différents endroits. On est tous partis, on a vu ce qui se passe là-bas. Ça fait des années qu'on enseigne ça. Après, maintenant que ça se retourne contre eux, ils s'en plaignent. C'est eux qui ont planté ces graines-là dans le cœur de toute une génération. La haine dans tout le cœur d'une génération. Les chouyours sont le premier problème. C'est eux qui enseignent aux gens qu'il faut haïr quelqu'un qui est pas sunnite. Ils le disent. Un chi, c'est pire qu'un chien. Ils le disent. Ils le disent dans les dourous. Ah, mais on peut trouver les vidéos. Et c'est pas juste des gens qui sont avec le pouvoir. Hein. Quelquefois même le pouvoir et la peur de ces gens-là. On préfère les mettre en prison. Mais pendant 30 ans, 4 ans, 40 ans, on a été faibles. On voyait des choses qui se passaient dans le mosquée, on n'a pas parlé. Combien de fois j'ai vu des chouyours à un moment, ils font le tafsir à un moment du Coran. Où ils disent, un kafir, c'est un kafir. On le dit, ça, c'est entre nous, on le sait. Le seul problème, c'est que maintenant, il y a des fous qui ont pris ça à la lettre et puis ils font n'importe quoi. Donc, c'est pas juste les koutoubs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les koutoubs, les gens ne lisent pas les koutoubs. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, les gens ne lisent pas les koutoubs. S'ils lisaient les koutoubs, là, tout ce qu'on connaît, là, le Fitoura, c'est l'islam, ce serait une catastrophe. Ce sont les chouyours qui sont partis chercher ces choses dans les koutoubs et les ont fait sortir. Les Mu'tazili contre les chiites contre les sunnites contre... C'est eux qui sortent tout ça tout le temps. Après, ils ont leurs élèves. Donc, on est fautif. Le premier responsable de ces situations, c'est les chouyours. C'est l'église musulmane dans laquelle on se trouve. C'est le type de pensée qu'on diffuse parmi la population. Et ça crée des êtres humains qu'on a. Allez dans les quartiers. Demandez-leur quelle est leur vision de l'islam. Tout de suite, vous allez comprendre d'où ça vient. Donc, on est les premiers responsables. Mais ça, c'est quand on fait en sorte que les gens ne lisent pas le Coran. Si tout le monde sait conduire, ils n'ont pas besoin de chauffeur. Parce que si le chauffeur il devient chauffard, quelqu'un peut lui prendre la place, il pousse-toi. Mais si personne n'a le permis, il n'y a que lui qui a le permis, et que tu as donné en plus le permis à quelqu'un qui est sous, comment on fait? Donc tout le problème, il est là, il faut donner le permis à tout le monde. Apprendre à tout le monde à conduire. Donc il faut apprendre à tout le monde à avoir un minimum qui le protège. Quelqu'un qui te dit, va te faire sauter, ah non, ça va pas. On arrive à convaincre quelqu'un de se faire tuer. Il va dans une mosquée, il s'explose. Et il croit aller au paradis avec ça. Mais la question, c'est comment on a pu le convaincre? C'est qu'il n'a rien dans la tête, lui. Il n'a rien, walou. On ne lui a pas enseigné l'essentiel. Normalement, quelqu'un de saoui, normal, hein. Un cheikh, il vient me voir, même s'il a la plus grande barbe du monde. Il connaît le Coran par cœur et il me dit, va tuer des musulmans dans la mosquée. Auzubillah. Pourtant, il y en a qui le font. Pourquoi? Parce qu'on a une génération qui a une tête complètement débranchée. On n'a plus rien dedans. Et il y a un lavage de cerveau qui s'est fait. Au nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Amma yasifun. Donc, c'est là où je vais en venir. Revenons sur le Coran. Lisons ce qu'il dit. Et pas juste des bouts. Hein. Donc, et là, promis, on arrête là quand même. Je continue sur ce que tout à l'heure je disais. Barakallahu fik ya oustaz, les as'ilatik. Pourquoi je dis aussi qu'on ne lit pas le Coran? Parce qu'on fragmente le Coran. Quand on lit le Coran, on ne lit pas tout le Coran. On prend des bouts qui nous intéressent. Je vous donne un exemple. Restons sur la question des femmes. Il n'y a pas de femmes ici, donc on peut se lâcher. Elles ne sont pas là aujourd'hui. Ah, vous avez leurs avocats, c'est bien. Il faut être des avocats pour les femmes. Ah, les femmes, elles souffrent. Si j'étais une femme, hein, j'aurais fait quelque chose, moi. Non. Si j'étais une femme. Mais non, parce que les hommes, on ne peut pas défendre les femmes. Il faut que les femmes elles-mêmes, elles se défendent. Mais des cheikhat parmi nous, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Voilà, on les a enfermés dans le coin là-bas. Là. Bon, enfin, moi, je reviens sur les femmes. On a souvent, par exemple, ces passages, il dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Mais il faut lire, voilà. Ma anfaqu min amwalihim.
فَصَالِحَاتُ وَقَانِتَاتٌ وَحَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ. Mais avant ça, il y a quoi? Une fois, j'ai posé cette question-là des musulmans. Il y avait même des sœurs et tout. Ouais, mais Ousmane, c'est pas normal. Nous, les femmes, on veut que nos maris, elles épousent. C'était à l'époque, ils avaient interdit la polygamie en France. Et puis, il y avait même des sœurs, c'est des convertis en plus, des françaises. Moi, j'estime que mon mari, s'il veut épouser une deuxième femme, il a le droit et tout. Aujourd'hui, maintenant, je me dis, si ma femme me dit ça, machallah, mais bon. C'est niette, et puis alhamdoulilah, j'ai trouvé la bonne. Mais, ici, de ce passage-là, je leur pose la question. Cette passage, il se trouve où? Ils sont incapables de me répondre. Ils essaient de ouvrir encore. Ils disent, non, attendez, parce que vous parlez. Lisez-moi tout le passage. Ils ne lisent pas tout le passage. Ils ne connaissent pas tout le passage. Ils ne savent même pas dans quelle sourate ça se trouve. Donc après, on prend ces passages-là, on en fait une règle générale comme ça, en disant, ça veut dire que l'homme est supérieur. Non, ce passage, il ne parle pas du tout de ça. Il faut le relier à tout l'ensemble.